L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie sont des maladies peu comprises par l'opinion publique. Pourtant, en France, c'est 900 000 personnes qui souffrent de ces troubles alimentaires. Ces maladies se caractérisent par un régime permanent. Les patients ont un besoin obsessionnel de maigrir et une peur maladive des conséquences de leur alimentation. Nous sommes allés à la rencontre de Zoé Chauvel, atteinte d'anorexie, pour mieux comprendre ce phénomène. Je m'appelle Zoé, j'ai 18 ans et je travaille intérimaire dans événementiel, restauration et vente. L'anorexie, c'est une maladie mentale et j'aime pas trop le dire psychiatrique. Une maladie en fait qui te contrôle totalement, ce qui fait que tu perds la totale confiance en toi. Déjà, je me trouvais tout le temps grosse et le fait de toujours compter mes calories, faire attention à ce que je mange, faire 30 grammes de pâtes, 50 grammes de légumes, commencer à éviter la viande parce que j'ai vu que c'était gras et riche et le gramme faisait peur. J'ai commencé par ça et ensuite plus rien. Au début, je me suis dit je vais faire un régime en perdant 3-4 kilos et ces 3-4 kilos m'ont engendré 5, 6, 7, 8 à perdre 25 kilos. Et les premiers signes aussi, c'est déjà la fatigue. Je voulais plus bouger de mon lit, je me levais, je voyais flou, je faisais des malaises totalement. C'était du dégoût et à la fois de la peur. Je voyais de la nourriture, ça me donnait pas du tout envie et j'avais peur dans ma tête. C'était non, Zoé, tu vas grossir, tu vas reprendre tes kilos. C'est devenu une phobie à la limite. J'étais vraiment anorexique, je mangeais rien. C'était de l'eau chaude et du citron et à la limite du Coca Light. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai rien mangé. Au début, ça a commencé par de la boulimie, ensuite boulimie vomitive et après, tellement j'en ai eu marre que je me suis fait Zoé, ça y est, stop, tu grossis trop, on arrête. Et c'est là que, comme on appelle nous les anorexiques, une amie qu'on se crée, Anna, ce qui veut dire anorexique, j'avais toujours cette voix derrière ma tête qui me disait Zoé, touche pas à la nourriture, tu vas grossir, regarde comment t'es moche. C'est vraiment une voix qui te dévalorise, mais à un point de te tuer. Mais pour m'en sortir, c'est que je suis passée déjà de 50 à 29 kilos. J'ai senti le rythme cardiaque limite à en faire une crise cardiaque. Et après, j'ai appris que j'ai pas encore vu ma vie, j'avais mes proches, mes amis, et que je voulais pas perdre tout ça. Du coup, j'ai recommencé à manger un peu, on va dire, mais des fruits et des légumes. J'ai eu une meilleure amie que j'ai rencontrée l'année dernière qui avait le même vécu que moi, qui m'a beaucoup aidée, qui est prête à m'écouter, ce qui m'a beaucoup aidée. Du coup, j'arrive à manger un peu plus équilibré, on va dire. J'ai passé un week-end avec mon copain, ce qui m'a largement évadée parce qu'il habite dans le sud. Et du coup, là, j'ai pu, par exemple, manger une pizza sans me la faire vomir. Faut pas avoir peur de l'alimentation, faut pas avoir peur de se nourrir. C'est normal, on a besoin d'énergie et faut pas se comparer aux autres parce qu'on est tous comme on est, chacun est différent, c'est ce qui fait la vie. On est toutes belles à l'intérieur, beaux ou belles. Et que faut profiter, faut pas avoir peur. Et en tout cas, pour celles qui souffrent d'anorexie ou de troubles alimentaires, je leur souhaite un énorme courage parce que c'est pas facile.